La conseillère du district 2, Julie Dufour, a été réélue pour un second mandat dimanche dernier avec 63 % d'appui, soit le deuxième meilleur résultat à Saguenay. Celle qui condamne vivement la partisanerie au conseil de ville est aujourd'hui sur le plateau pour nous parler de sa réélection et des défis liés au changement de garde à la mairie. Bonjour, Madame Dufour, et félicitations. Bonjour. Donc vous êtes l'une des 12 candidats indépendants qui ont été réélus le 5 novembre, élus ou réélus le 5 novembre dernier, alors qu'auparavant, vous n'étiez que quelques-uns. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ce changement-là qui est plutôt radical? Au niveau des indépendants, je pense qu'il y a eu un message un peu même partout au Québec. Je pense que le message que les gens de Saguenay ont lancé à la mairie, c'est de dire on veut des gens qui nous représentent, qui argumentent, qui disent haut et fort nos besoins, mais surtout, on veut plus de béni oui-oui, qui lèvent la main, qui suivent un chef et ou une chef, sans jamais argumenter, puis sans jamais, tu sais, en laissant un petit peu un goût amer aux citoyens en se disant, bien, c'est tout le temps pareil, tout est réglé. Donc, je pense que le message est clair, c'est d'avoir un argumentaire et d'avoir des représentants là, pour la population qui défendent leur dossier. Puis, qu'est-ce que vous attendez de la part de la nouvelle mairesse Josée Néron? Je vous dirais que je suis plutôt enthousiaste, mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un déjà qui a commencé à rassembler, qui a une belle ouverture au niveau de l'indépendance, au niveau de l'argumentaire. Je l'ai dit le soir de ma réélection, je pense que Saguenay peut commencer à rêver, que c'est vraiment possible. On est dans un changement de culture profond et je pense, et j'en suis même convaincue, que c'est les citoyens de Saguenay qui vont être gagnants. Puis, est-ce que vous espérez compléter certains projets que vous aviez déjà entamés lors de votre précédent mandat? C'est sûr que pour moi, c'est un plaisir d'avoir 4 ans d'expérience, d'avoir déjà commencé à mettre sur la table des projets quand on pense à Saint-Jean-Vianney, entre autres, où il va pouvoir continuer. C'est un projet grand ville qui va faire rayonner même la région. Il y a des nouveaux projets aussi qui s'inscrivent dans mon plan de match quand on pense au Mont-Fortin, à toute l'histoire de Kenogami, au quartier résidentiel, le quartier des Peintres, où là, il y a certaines problématiques, puis où mon expérience va vraiment pouvoir leur servir. Secteur nord de Jonquière aussi. Mon territoire s'est profondément agrandi, mais en même temps, là, j'ai des bijoux un peu partout. Puis je pense que le message que les gens m'ont envoyé du district 2, c'est que cette fois-ci, ils m'ont choisi. En 2013, les gens avaient voté contre quelqu'un, contre quelque chose. En 2017, avec 63 % comme ça, dans un territoire agrandi, en toute humilité, je comprends le message, on m'a choisi et ça va me faire plaisir, là, effectivement, de mettre mes compétences pour les gens de ce nouveau territoire. Puis, vous l'avez mentionné, justement, un territoire qui a été agrandi. Quels seront les nouveaux défis qui sont associés à cet agrandissement-là? C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail. Hein, on représente, plutôt que 2000 personnes, je vais en représenter 8000 sur un territoire qui a triplé, sinon quadruplé. Donc, tous les défis d'infrastructure, des routes, parce qu'on a un budget qui est quand même limité. Donc, ça va être là, de prioriser avec certains critères de gestion qui vont me permettre là, d'expliquer aux gens, d'avoir un calendrier aussi de ces travaux-là, puis des projets, puis de rendre l'information là, aux citoyens. Puis, selon vous, quelles sont les préoccupations des citoyens? Les préoccupations dans le secteur 2? Oui. Bien, comme je disais, c'est tout un peu des cultures un peu différentes. Quand on pense à Kenogami, qui est séparé en 3, à Shipsha, qui est une ancienne municipalité, mais les enjeux restent toujours les mêmes. C'est du service de proximité, c'est d'être écouté, c'est d'avoir des élus qui sont accessibles pour répondre et trouver des solutions. Donc, pour ça, je pense que c'est sensiblement la même chose. Et mon expérience va me permettre là, de bien leur répondre. Puis, est-ce que vous avez été déjà tenté de vous rallier à l'ERD? Avant la campagne? Oui. J'ai eu les offres pour me rallier à l'ERD. Ce qui est important pour moi, puis ça, je l'ai toujours dit, c'était d'avoir la liberté totale d'exprimer ce que je voulais faire, aussi d'avoir un argumentaire qui était différent. Je pense que les gens l'ont bien compris, puis je pense qu'avec, je pense que c'était 65 % des intentions de vote pour les indépendants au dernier sondage, ça répondait très bien à la population de dire, bien, on veut des gens qui argumentent. On ne veut pas plus de débat, on veut plus de chicane qui est très partisane à attaquer les personnes. On a été élevé dans une façon de faire où c'était l'individu qui était attaqué plutôt que le projet. Donc là-dessus, non, je ne regrette pas du tout mon choix. En même temps, il faut donner la chance aux coureurs. Il y a quelque chose de démocratique qui s'est passé. Les gens ont choisi certaines personnes. Donc, il y a un respect à avoir pour Mme Néron, qui est maintenant à la mairie. Et comme je disais tantôt, je suis fortement enthousiaste parce qu'elle a une ouverture d'esprit. Il ne faut pas se leurrer. Elle a vécu ce que j'ai vécu pendant 4 ans.
Donc, elle a, elle aussi, l'expérience d'un système opaque, d'un système où c'était que des bâtons dans les roues, où il y avait une partisanerie malsaine. Je serais fortement étonnée que Mme Néron commence à avoir les mêmes travers que son prédécesseur. Puis, au cours de votre dernier mandat, vous avez été perçue comme une enquiquineuse par certaines personnes. Comment vous décrivez-vous plutôt comme conseillère municipale? Bien, je vous dirais que dans la population, de façon directe, je n'ai jamais entendu de mauvais commentaires sur mon travail. Généralement, les gens disaient « t'es solide, tu as quand même été vent contre vents et marées ». Donc, je pense que c'est ça, faire de la politique. Puis, rapidement, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un changement profond dans la gestion de la ville? Je pense que oui. On est dans un changement de culture, post-Charbonneau. Et je l'ai dit lors de mon allocution, Saguenay peut vraiment commencer à rêver. Mais il faut que les gens continuent de poser des questions, il faut que les médias soient là, il faut que les citoyens aussi s'informent. Donc, oui. Merci, Mme Dufour. Je m'entretiens avec la conseillère du district 2, Julie Dufour. Merci d'avoir été là et au revoir.